Ok les amis, j'avais pas prévu de vous partager ça aujourd'hui, mais il fait beau et ça fait longtemps que je vous ai pas partagé un peu une petite vidéo tuto. Je suis affilié sur un outil et j'avais trop envie de vous montrer un use case canon. Donc cette vidéo, elle est plutôt pour ceux qui utilisent LinkedIn. Sinon, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Il y en a sur le SEO, il y en a sur d'autres sujets, mais là, c'est plutôt LinkedIn. Allez, on y va. Je vous fais un share screen de suite. Du coup, c'est un nouvel outil qui permet de faire des automatisations basées sur un signal. Donc, en anglais, c'est un peu intent-based LinkedIn Automations. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous voulez tester, vous allez sur reactin.io. Vous avez plusieurs use cases qui peuvent être celui que je vais vous montrer ou une dizaine d'autres. Donc, vous faites Start using Reactin. Par ailleurs, Affiliate, c'est 30% sur les clients que vous pourriez ramener. Allez, on y va. L'idée du use case, c'est entre guillemets de voler l'audience de quelqu'un d'autre sur LinkedIn. Donc par voler, évidemment, on n'entend pas le fait qu'il ne l'ait plus lui, mais par contre que vous l'ayez. Parce que LinkedIn, c'est un des seuls réseaux où vous pouvez de façon systématique augmenter votre audience. C'est-à-dire que les gens, c'est une connexion mutuelle. C'est pas je follow et peut-être il va me follow back. Donc en fait, si vous envoyez vos 150 invitations par semaine, à la fin de l'année, vous aurez probablement autour de 10 000 abonnés, ce qui est déjà énorme sur LinkedIn. Donc c'est vraiment un réseau où le but est de faire grossir son audience de façon la plus continue possible, mais qualitative, parce que le faire à la main, c'est pénible. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une audience plutôt française. Imaginons que je veux une audience maintenant plutôt anglaise. Je vais aller chercher quelqu'un qui est dans mon industrie, donc plutôt le logiciel, le business, plutôt aux États-Unis, par exemple, pour ajouter automatiquement son audience et faire ainsi grossir mon audience globale en anglophone. Par exemple, ici, on pourrait prendre Alex Hormozy. Il a une énorme communauté, vous le connaissez sûrement. Il a 3 livres qui cartonnent, qui d'ailleurs, je vous le conseille, sont super bien. Il poste pas mal, il est actif, il poste presque tous les jours avec un engagement incroyable. Donc, ça va être super pour moi pour aller grossir mon audience US. Donc, je prends son URL de profil LinkedIn. Dans l'outil, je vais dans liste. Donc, vous voyez, moi, j'en ai plein. Je choisis une nouvelle liste et ça s'appelle un Spire. Donc, ça permet de façon automatique, toutes les semaines, d'aller scraper les personnes qui interagissent avec le profil d'Alex. Je dis Alex comme si je le connaissais. Et de les ajouter à ma liste. Et après, on en fait une campagne pour envoyer une invitation et se connecter à eux. Donc, je mets le profil URL, je sauvegarde. Donc là, ça va me créer la liste. Ce qui est intéressant par rapport à tous les autres outils que vous pourriez connaître sur le marché, c'est qu'ici, on crée un système, on ne crée pas une campagne. Donc, c'est vraiment quelque chose de récurrent qui va tourner, entre guillemets, à vie jusqu'à que vous décidiez de l'arrêter. Vous pouvez lier des campagnes d'invitation ou de DM selon vos envies. Donc là, moi, je la renomme pour m'y retrouver. Donc, on peut appeler ça, par exemple. Ce qui peut être intéressant aussi, parfois, c'est de mettre la date de début. Donc, par exemple, là, c'est 18 avril. Hop, et comme ça, je m'y retrouve. Donc là, automatiquement, vous voyez recurring est coché, donc qui me précise que toutes les semaines, ça va ajouter les personnes. Après, on peut faire plein d'autres trucs, j'ai pas tout exploré, mais par exemple, vous pouvez ajouter des colonnes pour mettre d'autres données. Donc par exemple, imaginons, il y a Georges qui interagit avec Alex, il se retrouve dans ma liste, je pourrais mettre plein d'autres choses ici qui concernent Georges pour ensuite lui faire des messages plus personnalisés ou alors segmentés. Vous pouvez créer une colonne IA, par exemple, pour dire est-ce que Georges travaille dans le B2C ou le B2B en prenant des variables qui sont déjà disponibles. Donc, le but de ce tuto, c'est plutôt de vous montrer quelque chose de simple, mais ça vous montre aussi le potentiel. Donc, profile post like, donc ça c'est pour le spy d'Alex, tout est en ordre. Je vais maintenant dans campagne, je crée une petite campagne. Donc là, je vais appeler ça Invite Alex H audience. Donc je cherche maintenant, je pense qu'elle est. Donc vous voyez, je l'utilise vraiment à fond. Spy, on a appelé ça Spy Alex. J'ai des spy. Ah voilà, Spy Alex 18 avril. Moi, je vais faire que des invitations parce que je cherche pas à vendre spécifiquement quelque chose à ces gens tout de suite. Je voudrais simplement qu'ils soient dans mon audience. Donc, invitation uniquement. Donc là, on retrouve ma campagne. Donc, on peut créer des filtres par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, est-ce que Georges travaille dans le B2B ou dans le B2C? Vous créez des conditions, and, or, etc. Donc, c'est vraiment puissant. Vous pouvez ajouter d'autres accounts si vous voulez, mais c'est pas le but ici. Donc, invitation.
Moi, je suis assez actif sur LinkedIn, donc je peux cocher le week-end, ça me va bien, ça va pas choquer personne. Et voilà. Donc là, j'aurai le récap, invitation. Et les skips, c'est ceux qui rentrent pas dans mes filtres. Et l'acceptance rate. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, est-ce que c'est marqué? Voilà. En dessous de 15%, vous avez un vrai problème, entre guillemets, de profil ou de ciblage. Là, ils me disent quoi? 15 à 30%, c'est un niveau correct. Pour moi, le minimum à aller chercher, c'est 30%. Et si vous êtes évidemment au-dessus de 50%, bravo, vous avez un super profil et un super ciblage. Je clique sur Start Campaign et tout ça va m'amener sur le fait d'avoir une campagne maintenant qui tourne automatiquement à vie sur l'audience d'Alex. Donc, je répète, quelle est la valeur de cette automatisation? C'est d'augmenter votre réseau LinkedIn toutes les semaines de façon automatique, mais qualitative. C'est-à-dire sur quelqu'un dont l'audience résonne pour vous et votre business. Vous pouvez ensuite paramétrer les limites, etc. Mais donc, à partir de maintenant, vous pouvez mettre des limites en termes d'invités, etc. Mais potentiellement envoyer 100 invitations par semaine à l'audience d'Alex Hormozy de façon automatique et vous concentrer ensuite sur, par exemple, du setting pour aller ensuite vendre à ces gens quelque chose tout en s'intéressant à eux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo du matin et j'avais envie de vous partager cette automatisation. Si vous voulez mettre en place cette automatisation, c'est canon aussi. Voilà, ciao tout le monde.